femme plus grosse qu'une tête d'épingle, c'était Mimi, le petit ovule. Autour de lui joyeux dansait, dans une ronde frénétique, une bande de têtards fêlés, un bataillon de spermatozoïdes. L'un de soudain fait son recul, et Barbassa l'a pénétré à l'intérieur de l'ovule. Et savez-vous ce qui s'est passé? La petite cellule du début se divisa en deux, en trois, puis en 10, en 100 et en 1000, ainsi de suite, pendant 9 mois. Et bien au chaud dans son giron, le bébé doucement grandit. Pour une nouvelle génération, c'est ça le grand bonheur de la vie. C'est pas facile à comprendre que c'était moi dans le microscope. Annabella ou Alexandre, retour en arrière, magnétoscope. Tenez mes enfants, voici une photo de ma famille qui date du jour de notre mariage. Mais c'est qui cette vieille dame là? Oh, cette dame, c'était ma grand-mère. J'ai du mal à imaginer que tu avais une grand-mère, toi. Oh, est-ce que vous êtes drôle? Mais comme vous, j'avais 2 grands-mères et 2 grands-pères. Oh, raconte, grand-mère! Eh bien, écoutez. Chaque être vivant, par exemple vous, mes enfants, ou moi, ou tous les autres, sommes issus de 2 parents. Un papa et une maman. Mais ce papa et cette maman ont eu aussi chacun 2 parents. Et ces parents-là ont eu également un papa et une maman. Et comme ça, on peut remonter dans le temps très, très, très loin, jusqu'au début de la vie. Et c'est pour ça que chacun a 2 grands-pères et 2 grands-mères. Peut-être un jour, vous, quand vous serez adulte, vous aurez aussi des enfants. Et si ces enfants ont à leur tour des enfants, alors cela voudra dire que tu deviendras grand-père, mon garçon. Et toi, grand-mère, comme moi. Ah, mais sans doute, je ne serai plus là pour voir tout ça, car je serai trop vieille. C'est la vie. Remonter jusqu'au début de la vie. Mais ça veut dire quoi, grand-mère? À vrai dire, je ne sais pas exactement quand tout cela a commencé, mes enfants. Chacun cherche des réponses. D'où venons-nous? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Et si on cherche à remonter jusqu'au début, c'est peut-être ce que l'on appelle la nuit des temps. Chaque individu est unique, mais personne n'est le centre du monde. Il y a eu des milliards d'hommes sur cette planète avant nous, et si personne ne fait de bêtises, il y en aura encore des milliards après nous. Que ce soit l'homme de Cro-Magnon, vous mes enfants, ou bien le petit bébé qui naîtra dans 1000 ans, chaque être humain est tout simplement un citoyen de l'univers. Et c'est déjà beaucoup. Tenez, vous voyez cet arbre-là? C'est l'arbre généalogique de la famille. Votre grand-père a fait des recherches pour le reconstituer et il a pu retrouver comme cela 5 générations, jusqu'à son propre arrière-grand-père qui était cordonnier. Vous, mes enfants, vous vous trouvez sur les branches les plus hautes, là, car vous êtes la dernière génération de la famille. Et nos enfants, ils seront aussi sur l'arbre, grand-mère? Oui, mes enfants, mais ça, c'est une autre histoire. Dis papa, dis maman, d'où je viens, où je vais, dis-moi où et comment, et qui c'est qui m'a fait? Est-ce la rose ou le chou, ou bien est-ce la cigogne qui m'a donné le jour, qui m'a fait cette